Mesdames et messieurs, pendant cette année de guerre, il y a une question très importante. Et tout le monde cherche la réponse. C'est quoi l'Ukraine? C'est quoi d'être ukrainien? Et pourquoi ils sont si courageux? Pourquoi ils peuvent détruire la deuxième armée de le monde, l'armée de Russie? J'ai mon réponse minimalistique, on peut dire, au cours, et je voudrais vous proposer quelques idées pour cela. Je m'appelle Yuri Bessarab, et je crois qu'on peut commencer dans quelque chose qui est définitif pour comprendre un peu cette énigme contemporaine. Cette énigme, c'est quoi dans notre sang ukrainien? Et là, viens ici s'il te plaît. Oui. Ok, près de la caméra, viens ici. Ok, ma question. Qui est le meilleur, le poète plus connu dans l'Ukraine? Тарас Шевченко. Est-ce que tu peux réciter quelques poèmes, quelques lignes de Taras Shevchenko? Je crois que oui. Oui, en ukrainien, oui. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. You see. Ok, super. Tu vois. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux chanter quelque chose en ukrainien? Malheureusement non. Non? Ok. Ok. Je crois que la Merci. prochaine personne peut. Marthe, viens ici ma chère. Viens ici. Pourquoi? Ok. On doit te voir dans la caméra. Marthe est plus petite. Je sais pourquoi je dois bouger la caméra comme ça un peu. Ok. Question. Qui est le meilleur poète dans l'Ukraine? Plus connu. Тарас Шевченко. Taras Shevchenko. Et est-ce que tu peux réciter quelques poèmes ou quelques lignes de Taras Shevchenko? Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Сіваючи йдучі дівчата, матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Ok. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло. Ok. Et encore, c'est pas fini. Donc, est-ce que tu peux chanter quelques chansons en ukrainien? Un peu, un peu. Ой, у луї червона Калина похилилася. Ok, merci beaucoup, mon cher. Ok. Je crois que j'ai réussi de montrer c'est quoi notre sang, dans le sang de l'Ukrainien. C'est poésie ou poétique. Notre sang est poétique et aussi musique. Vous savez, je vous montre quelques livres très importants. C'est le livre de notre poète national ukrainien, Taras Shevchenko. Et mes enfants ont réussi un poème de ce poète. Peut-être dans chaque maison en Ukraine, on peut trouver ce livre comme ça. C'est comme quand on cherche quelques réponses pour les problèmes, pour les questions, on peut les chercher. Pour les réponses, on peut chercher dans ce livre. Je veux prouver que notre sang n'est pas rempli avec l'architecture ou sculpture comme dans l'Italie ou France, ou l'art, beaux-arts en France, ou architecture d'Allemagne. Mais notre sang est rempli avec poésie et musique. Ok. L'autre livre, encore, c'est poésie avant-garde, poésie futuristique ukrainienne.
Le futurisme, comme un mouvement, était créé dans l'Italie. Mais vraiment, la poésie futuristique ukrainienne est plus meilleure dans tout le monde, je crois. Ce livre n'était pas publié pendant l'occupation soviétique ou russe, on peut dire. Un autre livre, Anthologie de poésie ukrainienne du XXe siècle. C'est encore une collection des meilleurs poèmes d'Ukraine et c'est un kilogramme de beauté. On peut se droguer avec cela chaque jour. Pas nécessaire de payer pour cela. On voit qu'on chante aussi, on aime, on est libre et c'est toujours de notre sensation de poétique dans notre pays. Pendant ok, je vais montrer encore quelques livres. Domontovitch, Docteur Seraficus. Ce livre, c'est un roman. Très beau roman. Et il n'était pas publié pendant l'occupation russe. Encore un livre, c'est Oksana Zabushko. Elle parle français, elle parle anglais très bien. Elle a visité France, je crois, quelques fois. Et les poèmes aussi, très bien. Contemporain poésie, très bien. Il y a encore un livre, c'est les pièces de théâtre de Dmitro Korczynski. La pièce Le Café d'Envien est super amusant et philosophique. Et aussi une pièce qui s'appelle Après, est très philosophique. Amusante aussi, mais c'est comme un nouvel genre de drame qui sont pensifs pour délibération et aussi pour s'amuser, on peut dire cela. Et maintenant, j'approche le livre de mon professeur, sensei, on peut dire en japonais, Valéry Kourinski. C'est de philosophie. Et aussi ce livre s'appelle Autodidactique post-psychologique ukrainien. C'est le meilleur livre dans tout le monde, je crois. C'est plus important que Darwin, l'évolution, c'est plus... je ne sais pas, mais ce livre donne beaucoup d'outils pour apprendre pratiquement toutes les choses. Et sur la base de ce livre, je vais commencer dans la deuxième vidéo, je vais commencer d'expliquer la prononciation ukrainienne pour les Français. J'ai traduit l'autodidactique, la première livre autodidactique en anglais. Et si on parle anglais, on peut acheter ce livre. Beaucoup d'idées. C'est le livre superbe. Ok. Maintenant, je crois que j'ai répondu à la question pourquoi on peut vouloir étudier ukrainien. Merci beaucoup et au revoir.